l'enlèvement des proches de Thibou Camara. Le parquet de Kankan. Communiqué du parquet général. Le parquet général près la cour d'appel de Kankan porte à la connaissance de l'opinion publique, nationale et internationale, qu'il a été informé des faits d'une particulière gravité relative à l'enlèvement de 3 personnes citoyennes demeurant dans la commune urbaine de Dinguiraye, qui seraient membres de la famille d'un ancien ministre de la République. Selon les informations préliminaires portées à la connaissance du ministère public, les 3 victimes auraient été enlevées à leur domicile à Dinguiraye par des individus encagoulés et armés, circulant à bord de 3 véhicules de couleur noire. Les auteurs de ces faits demeurent à ce stade non identifiés. Au regard des circonstances décrites, ces faits sont susceptibles de recevoir les qualifications pénales suivantes, sous réserve des résultats des investigations. Enlèvement et séquestration de personnes, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303, 784, 848 et suivants du Code pénal. Ces faits portent une atteinte grave aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. C'est pourquoi, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure pénale, le procureur général instruit à Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Farana, au juge de paix de Dinguiraye et de Daboula, aux fins de procéder immédiatement à l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie contre X, requérir les services compétents de police judiciaire pour toute investigation utile, identifier, interpeller et déférer devant les juridictions compétentes toute personne impliquée en qualité d'auteur, co-auteur ou complice. Mettre en œuvre toutes mesures urgentes en vue de localiser les victimes et d'assurer leur sécurité. Appel au calme et à la collaboration. Le parquet général condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels qui troublent gravement l'ordre public et portent atteinte à l'autorité de l'État. Il rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et que toute personne impliquée dans de tels faits encourt les sanctions pénales les plus sévères prévues par la loi. Il appelle la population de Dinguiraye au calme, à la retenue et à la responsabilité, tout en l'invitant à une collaboration franche et sincère pour la manifestation de la vérité. Bon, c'est le procureur Marwan Baldé de Kankan. Et si c'est bon, c'est bon. Mais nous ne sommes pas dupes. L'enlèvement de Fonike Mangue, du défunt Célestin Bilivogui, Fallou, le procureur Fallou est sorti devant tout le monde ici. Les mêmes discours que vous venez de lire là. Les mêmes propos. Qu'ils allaient faire la lumière sur l'enlèvement de Fonike et de M. Célestin Bilivogui. Mais par après, la femme de Célestin Bilivogui a été convoquée pour aller là-bas, identifier le corps de son mari. Si vous dites que l'État guinéen n'est pas responsable, que nul n'est au-dessus de la loi, que ça c'est l'acte des malfrats. Maintenant, pourquoi on ne nous a pas donné la suite du cas de M. Célestin Bilivogui, le corps qui a été retrouvé? Pourtant, c'est Bala Samoura qui avait appelé. C'est Bala Samoura qui avait appelé M. Célestin Bilivogui.
qui est connu de tous. C'est son supérieur, c'est lui qui l'avait appelé. Pourquoi vous n'avez pas interpellé Bala Samoura dans le cas de Célestin Bilivogui? Même le cas des enlèvements, c'est encore Bala Samoura qui est cité. Ce sont les escadrons de la mort de Bala Samoura. Les pick-up et autres là, ce sont les escadrons de la mort de Bala Samoura. Parce que le cas de Célestin Bilivogui, c'était devant tout le monde. C'est encore Bala Samoura. Mais pourquoi vous n'interpellez pas Bala Samoura? Pourquoi les numéros, ce jour-là, le dernier appel de M. Célestin Bilivogui, pourquoi vous n'avez pas fait la lumière? Celui qui l'a appelé, pourquoi vous n'avez pas fait la lumière? Arrêtez de jouer au cinéma devant les Guinéens. Arrêtez de faire le cinéma. Comment le peuple peut se calmer lorsqu'on continue à enlever des enfants? Procureur Marouane Baldé, comment est-ce que les Guinéens peuvent se calmer si on continue à enlever des gens? Les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans, comment on peut se calmer? Comment vous pouvez appeler le peuple à la retenue? Tout le monde a peur dans ce pays. Le peuple est traumatisé. Comment vous pouvez dire aux gens de se calmer? C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend pour vous payer. C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend pour payer les gendarmes, les policiers, les militaires. Et dans ce pays aujourd'hui, combien de personnes portent disparu? Et puis, vous venez dire aux gens de se calmer. Non. Quand ce n'est pas bon là, on change. Quand ce n'est pas bon, on change. On demande le changement. Oui, arrivé à un moment donné, le peuple va descendre dans les rues et on va demander le changement. La police sert à quoi? La gendarmerie. Quand c'est les manifestations, là, ils savent faire sortir leurs griffes. Quand il s'agit de tomber sur la population, ils savent le faire. Mais pourquoi assurer la sécurité des gens, ceux qui sont là? Ils n'arrivent pas à le faire. Procureur Marouane, donc demandez à vos patrons, demandez à Bala Samoura. Oui, l'enlèvement des proches de Tibou Kamara, demandez Bala Samoura. On est fatigué des discours inutiles. Des discours, oui, calmez-vous. Non. À un moment donné, c'est à vous de changer. Nous savions tous que ceux qui sont derrière, c'est eux. Personne n'est derrière. Les enlèvements, là, c'est eux. Sinon, c'était très facile. Si vous voulez vraiment faire des enquêtes, le dernier appel de Célestin Bilivogui, on allait savoir qui avait appelé Célestin Bilivogui ce jour-là. Il devait se rendre où? Et Fallou nous a dit que l'État n'a rien à voir. Alors, le corps de Célestin a été retrouvé où? Qui a déposé le corps à la morgue? Est-ce que vous êtes venu devant le peuple? Pourtant, il a fait le même communiqué que vous. Et c'est là les gens n'ont plus confiance en vous. Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? Si c'est pas juste, et d'ailleurs vous êtes venu faire ce beau discours, et après vous dites aux gens de se calmer. Comment la population de Dinguiraye peut se calmer? Une maman de 80 ans. Une maman de 80 ans et sa fille enlevée. Dans un pays sérieux, les responsables, à commencer par le gouverneur, à commencer par le préfet, c'est-à-dire le commissaire de la police, de la gendarmerie, on doit les démettre tous avant de remonter jusqu'à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire c'est inacceptable dans tout pays sérieux. On ne peut pas aller enlever des citoyens. On continue d'enlever les citoyens. Non, à un moment donné, franchement, à un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. C'est-à-dire, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Vous vous appelez la population à se calmer. Comment les gens peuvent se calmer? Si on peut enlever toute une famille de la sorte, si on peut enlever toute une famille, comment les Guinéens vont se calmer? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour dire oui, l'État s'est levé pour mettre fin à ça? Vous êtes payé pour ça, c'est l'argent du contribuable guinéen. Vous avez des voitures, des 4x4. Et Doumbouya, qu'est-ce qu'il n'a pas acheté pour la gendarmerie? Vous avez des blindés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? C'est-à-dire prendre l'argent qu'on devait prendre pour construire des hôpitaux, l'argent qu'on devait prendre pour construire des écoles.
l'argent qu'on devait prendre pour faire d'autres projets de développement, on a tout donné à l'armée. On a vu la fête de l'indépendance se passer là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas montré ici? Oui, l'armée guinéenne a tout. La gendarmerie a tout. La police a tout. Et si on vous dit que vous êtes incapable, ça vous fait mal. Hein? Non, c'est ça même, Sundiata Coulibaly. Vous cherchez l'aiguille, voilà. Et c'est eux voilà, les hommes de droit là, eux ils cherchent la vérité. Mais ceux qui sont à côté de leurs patrons sont arrêtés sur la vérité. Comment est-ce que la vérité peut triompher? Comment est-ce que la vérité peut triompher? À un moment donné, il faut changer. Il faut changer. Nous savions tous que les personnes enlevées, soit ils sont liés à ceux-là qui sont opposés au pouvoir. Djelima, il faisait l'éloge de qui? Des anciens dignitaires enlevés. Habib Marouane critiquait la gestion, l'incompétence de certains enlevés. Fonike Mange, qui avait dit il faut respecter vos engagements, enlevés. Ali Ouba, Dieu merci, lui aussi, il avait dit Mamadi n'est pas mieux que Dadis. Lui, il est en prison. Le papa de Babila, oui, la position de Babila. Les enfants de Eli Kamano, la position de Eli Kamano. Ousmane Yole, Fatou Yole. Hein? Qui d'autre? Ça dit, quand il y a eu l'attaque de la maison centrale, les enfants de Claude Pivé, des enfants qui ne sont même pas des militaires, Moïse Guilavogui, Koï Pivé, aujourd'hui, portés disparus. Ils ne sont pas des militaires parce que, à cause de leur papa, le père qui n'est plus dans ce monde aujourd'hui, les enfants sont toujours portés disparus. Moïse Guilavogui et Koï Pivé. Monsieur Nimanga. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Nene Oussou, de l'UFDG, oui, vu sa position pour le parti, l'enfant de Fassine Camara, vu sa position pour l'UFDG, parce qu'il continue toujours à croire, à soutenir le parti et leur leader, Mabouri. Donc la liste, elle est longue. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu trop de portées disparues dans ce pays-là. Il y a eu trop de portées disparues dans ce pays. Donc si vous voulez que les gens se calment là, il faut mettre fin aux enlèvements. Il faut libérer les gens. Les personnes portées disparues là, il faut les retrouver. C'est tout ce qu'on vous demande.